Bassirou est en train de marcher sur ce chemin qui va à la rencontre de son Seigneur. Bassirou, la tête en l'air mais le porte bombé, a su jouer sa partition dans cette nation qui est la sienne. Il a pu jouer sa partition dans ce club du Casa Sport qui est sien. Il a su se donner un exemple pour la génération future. Bassirou, tes frères et tes sœurs aujourd'hui tendent les bras au Seigneur Tout-Puissant pour qu'il t'ouvre les portes du paradis dans son infinie bonté. Oui, Bassirou, tu as marché sur les sentiers poussiéreux, tu as sorti la Casamance de l'ornière. On se souvient aujourd'hui, comme si c'était hier, lorsque Demba Diop, Laïdjao criait « Bassirou, Bassirou, vite, vite !» Et le voilà, le but est rentré, le Casa Sport, vainqueur de la Coupe du Sénégal. Et ce jour, tu as ouvert une page de l'histoire de ce club. Tu nous as permis de savoir que tout était possible. Il fallait du courage, de l'abnégation, du vouloir, un sacrifice, un don de soi. Et tu l'as montré sur ce terrain pour nous apporter ce soir-là la première Coupe du Sénégal ici en Casamance. Nous sommes à la cérémonie funèbre de Bassirou Ndiaye. Bassirou Ndiaye, arraché à notre affection le 17 août 2022 en France. Bassirou, le petit frère de l'autre, Ousmane Ndiaye compliqué, nous a quittés. Il est parti, mais en fait, il est encore avec nous parce qu'une légende ne meurt jamais. Bassirou, que nous avons connu tout petit. Bassirou Ndiaye, que toute la Casamance adulait. Bassirou Ndiaye, qui a ouvert les portes du succès au Casa Sport. Nous sommes en 1979. La Coupe du Sénégal, voyager pour la première fois de Dakar à Ziguinchor avec à la clé 2 buts de ce Bassirou Ndiaye qui a été d'ailleurs le meilleur buteur avec 23 buts de l'histoire du football du Sénégal. Bassirou nous a quittés. Ses amis l'ont accompagné de Paris à Ziguinchor. D'ailleurs, Bassirou a été professionnel. Il a joué à Amiens. Il a joué aussi à La Rochelle. Et c'est là où Bassirou a pris sa retraite professionnelle. Bassirou a été aussi entraîneur au niveau de La Rochelle. Et c'est là justement où la fâcheuse l'a arraché à notre affection. Bassirou, son corps a transité par Dakar, ensuite par le Cap Skirring pour arriver à Ziguinchor. Aujourd'hui, c'est toute la population de Ziguinchor, toute classe confondue, qui est venue apporter des témoignages à cet homme. Cet homme que toute la Casamance a fini justement d'inscrire au panthéon du football casamancé. Alors, vous allez dans cet élément voir toutes les réactions recueillies ici, au niveau de la mosquée de Santhiaba. Cette mosquée d'ailleurs qui porte le nom de son homonyme. Il s'agit de Chérif Bassirou Aïdara, qui est d'ailleurs couché à l'intérieur justement de cette mosquée-là. Les réactions qui vont suivre vont vous permettre de mieux connaître cet homme et de savoir que cet homme reste et restera dans le cœur des Casamancés et des Ziguinchor. C'est vraiment difficile aujourd'hui de parler de l'homme. Parce que la situation fait qu'aujourd'hui nous manquons même les mots pour dire ce qu'on pense de Bassirou. En tout état de cause, il a été une icône, un monument du football sénégalais, du football casamancé. Aujourd'hui, Bass, vous avez entendu, un homme engagé, teigneux, persévérant, courageux. C'est ça qu'on retient de lui. Et c'est pourquoi aujourd'hui je voudrais magnifier la présence de tout le monde. Tout le monde est là, toutes les catégories sociales sont là. Et je voudrais aussi, au nom du président Augustin Senghor, présenter les condoléances à la famille et dire que la Fédération sénégalaise de football, tous les acteurs sportifs du Sénégal ont ressenti cette douleur et partagent ce moment avec nous. De la même manière, Laïdjao qui nous a envoyé un message pour nous présenter ses condoléances, parce que vraiment je suis sûr que s'il était en belle forme, il serait de la partie. Mais c'est pour dire que Bass mérite toute cette mobilisation. Ses amis sont tous venus de part et d'autre. Alors nous, je pense que Bass, on va réserver comme l'ensemble des autres
acteurs du monde sportif du Casa Sport. Nous allons voir comment matérialiser et comment mémorialiser davantage leur nom, parce que c'est des icônes, pour qu'ils servent d'exemple à la jeunesse, pour qu'ils servent d'exemple à la société. Je disais que la nouvelle du décès de Bassirou m'a foudroyé. Et j'ai compris que cette même nouvelle avait électrocuté Madiaoubey. Nous sommes tous meurtris. Mais nous nous en remettons toujours au Tout-Puissant. Avec maintenant la conviction que nous avons perdu un modèle achevé. Dieu qui l'a créé l'aime bien plus que nous. S'il l'a créé bon, s'il l'a ravi à notre affection, nous prions et nous croyons qu'il l'accueille au paradis. Et c'est pour ça qu'on ne pleure pas. On ne pleure pas parce qu'on a la foi, mais on ne pleure pas parce qu'on a la conviction qu'un être bon ne peut être destiné à quelque chose de bon et dans l'au-delà, au paradis. Nous savons que les larmes qui ne coulent pas sont beaucoup plus chaudes que celles qui mouillent nos joues. Mais c'est la foi, c'est la conviction que nous avons un être cher mais bon qui fait que nous supportons et nous prions pour son salut. Qu'est-ce que vous retenez du footballeur Bassirou Ndiaye? Je retiens du footballeur que c'est un garçon qui, à force de travail, a maîtrisé la circulation dans une surface de réparation. Nous retenons que de par son abnégation, de par son application, il avait su trouver le geste précis qu'il faut au moment précis pour marquer le but, faire l'essentiel et partir. C'est un bon esprit. Nous retenons que dans chaque génération, sans qu'il soit le plus bavard, il était le plus sûr et c'est lui le modérateur, on va dire. Le modérateur d'un groupe, dans un groupe élargi. Si j'évoque le trio qu'il formait avec Daour Gaye et Jules-François Bocandé, parmi ce trio d'émeraudes, il était l'homme le plus sage. Et c'était ça sa force. Je retiens que c'est un grand homme. Et malheureusement, nous ne parlons des grands hommes que quand ils nous quittent. Et c'est ça le regret que je lui dis. Mais j'ai espoir que le musée va réparer toutes ces failles et que l'école de football qui porte son nom va avoir suffisamment d'éléments pour comprendre quel modèle leur offre le parrain. Et puisque c'est Ibou Diarra qui dirige cette équipe, je pense qu'il saura mettre en valeur, eh bien, pour nous répéter, le trésor que Bassirou nous a laissé. C'est difficile en pareilles circonstances de pouvoir exprimer ses sentiments. Nous avons perdu une icône du sport sénégalais, du sport ziguinchorois en particulier. Et le maire de la commune, M. Ousmane Sonko, a tenu à envoyer une délégation à l'instant pour venir participer à cette cérémonie protocolaire. Il devait être là lui-même, mais des empêchements de dernière minute avec des autres qui sont arrivés ont fait qu'il a dû surseoir à cela pour quelques heures. Mais il sera là, au nom des populations de Ziguinchor, en sa qualité de maire de la commune de Ziguinchor, présenter de vive voix ses condoléances à la famille éplorée. Vous avez connu l'homme? J'ai connu l'homme, j'ai pratiqué avec l'homme, j'ai été son dirigeant, c'est un membre de la même famille. Et il m'a fait un honneur que j'ai rappelé tantôt. En mission à Paris,
Et il a pris sa voiture de La Rochelle pour venir me chercher jusqu'à Paris pour que j'aille connaître sa famille. C'est un geste noble, un témoignage assez éloquent d'un amour partagé entre Ousmane Ndiaye, Bassirou Ndiaye et moi-même. C'est avec beaucoup d'émotion que nous assistons à l'enterrement de mon frère. C'est mon cousin, c'est mon ami, Bassirou. Il avait de beaux jours devant lui, mais la grande faucheuse l'a amené. En ce qui concerne le Casa Sport, je voudrais tout simplement me rappeler de notre finale de 1979 où j'étais la seule femme membre du comité directeur et présidente de la section de basketball. Nous avons mené la section en première division, mais j'étais la seule femme membre du comité directeur pour cette finale-là. Et ces 2 buts, c'est mon frère, mon ami Bassirou qui l'avait marqué. Et je crois que c'était la plus grande joie au monde que tout le Sénégal a connue. Et par le biais de notre reporter, Laï Diaw, Bokandé et Bassirou, c'était vraiment des jumeaux. Donc aujourd'hui, il a rejoint son ami, c'est avec beaucoup de peine. Mais c'est avec beaucoup de plaisir parce que nous avons ces témoignages, nous avons ses amis, nous avons tout le monde. C'est un honneur pour nous. C'est vrai que la vie c'est comme ça, c'est une faucheuse, mais il faudrait tous ces témoignages-là, cette solidarité. Je crois qu'on la doit, on doit cette solidarité à Bassirou parce qu'il l'a cultivé. C'est un garçon très effacé, très efficace, mais très discret. Il s'entraînait plus que tout le monde. Je le sais, c'est mon cousin, c'est mon sang. Nous partageons Santhiaba, nous partageons Banganga. Comme du reste, mon fils Alioune, c'est son neveu. Parce que Alioune aussi a pris le même chemin. Mais nous le devons à notre grand frère Ousmane Ndiaye. Nous le devons à tous nos encadreurs, nous le devons à nos présidents, Maître Aline Badara Diallo, Ousseynou Fofana, pour ne citer que cela. Donc vraiment je crois que c'est un souvenir et vraiment remercier le président du Casa Sport aujourd'hui, Sané, qui a amené la photo pour magnifier que cette dernière, beaucoup de jeunes ne connaissent pas et beaucoup de jeunes ne savent même pas que j'étais membre du Casa Sport. Tout le monde, personne ne le sait. Il dit mais qu'est-ce qu'elle fait là? Elle fait de la politique? Non, j'ai fait au moins 20 ans au Casa Sport. Membre du comité directeur, secrétaire général adjoint de Sénégal 92. Je crois que c'est un moment solennel, mais aujourd'hui nous pensons que, en tout cas nous le souhaitons, c'est un bon garçon, le bon Dieu l'a. Je pense que qu'on le dise ou qu'on ne le dise pas, nous sommes tous touchés au plus profond de nous. Car Bassirou, peut-être qu'il y a certains qui ne le connaissent pas, mais nous qui avons eu la chance de le voir évoluer sous les couleurs du Casa Sport, montre que déjà c'était une référence. Il fait partie des premiers pionniers de ce club-là. Donc si les gens ont connu le Casa Sport, c'est totalement aussi grâce à Bassirou Ndiaye, avec ses fameux buts de la finale de 79. Aujourd'hui, la Casamance a perdu, le Sénégal a perdu, parce que c'est un homme très social qui a su accompagner aussi le Casa Sport jusque dans ses derniers jours. C'est pourquoi aujourd'hui, si vous voyez un peu, tout le monde est mobilisé pour l'accompagner à sa dernière demeure. Et que nous souhaitons que Dieu l'accueille dans son paradis céleste. Aujourd'hui, c'est un jour de tristesse, mais nous avons accompagné un homme qui a eu une vie accomplie. Parce que c'était un homme déterminé et c'est un homme qui avait des ambitions et il s'est donné les moyens de ses ambitions. Bassirou, c'est quelqu'un qui, je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un sur qui on pouvait compter. On pouvait compter dans la vie et surtout on pouvait compter sur le terrain. Bassirou s'entraînait plus que tout le monde. Quand on finissait les entraînements au stade de Néma, quand on allait chez son frère compliqué où on mangeait les soirs, Bokandé, moi et d'autres compatriotes, il prenait un banc, il s'entraînait encore 30 à 45 minutes. Et Bassirou, sur le terrain, au moment où le Casa rêvait de conquête, il était là parce qu'on avait confiance et il savait qu'on avait confiance en lui. Il était déterminé et concentré. Et chaque fois qu'il avait l'occasion de marquer un but, il le marquait. Rare
Rarement il a arrêté des occasions de but, tellement il était déterminé, c'était ça l'homme. Bassirou, c'était aussi l'ami. C'est-à-dire que quand Bokandé, Mamadou Taw, Dominique Colli et moi et d'autres, quand on était un peu festif, il était là pour nous dire attention les gars, les objectifs sont ailleurs. Mais il était toujours avec nous. C'était l'ami de nos amis. Et Bassirou, c'est le premier à avoir rêvé de devenir footballeur professionnel dans notre groupe. Je me rappelle en 80, 78, 79, on passait des soirées à rêver d'Europe. Et c'est le premier à être parti en France. On l'a rejoint quelques mois plus tard. Gilles Bokandé et moi. Compliqué ensuite. Pour une expérience ô combien enrichissante. Si on parle du Casa Sport, c'est parce qu'il y a des hommes comme lui et comme d'autres. Mais surtout Ousmane Ndiaye, son frère, qui nous a énormément apporté. C'était le grand frère. Il nous alignait tous les dimanches, il nous alignait. Une bouteille de Touloukouna à la main, une cuillère. On les concentrait et on y passait tous. Il nous donnait du courage. Et c'est autour de lui et de Bassirou et du talent des autres et surtout du soutien de dirigeants exceptionnels qu'on a pu mettre les bases de ce qu'est devenu le Casa Sport. Bassirou, quand il est allé en Europe, parce que constant, il a travaillé toute sa vie, constant. Quand il est allé à la retraite, on l'a gardé encore parce que c'était quelqu'un digne de confiance. C'était ça, Bassirou. Et vous savez, quand quelqu'un comme lui part, on a forcément des regrets. Lui, Jules et moi, on formait un trio. Et quand il a manqué à ce trio, l'amitié s'est disloquée. Voilà. Bassirou était un grand homme. On l'a dit tantôt ici dans l'assistance. Si le Casa Sport, sur le plan sportif, est sorti de l'ornière, ça a été après la victoire sur le Djaraf en 79. Lors de cette victoire, le grand artisan de cette victoire a été Bassirou Ndiaye. Lui qui a marqué les 2 buts contre le Djaraf. On a parlé de sa générosité, je ne reviendrai pas là-dessus, c'était incommensurable. C'était un garçon, dès que tu le vois, le premier abord que tu as avec lui, ce sont ses dents que tu vois, son sourire. C'est une grosse perte, parce que je sais qu'il appuyait beaucoup les jeunes et ses confrères, ceux avec qui il a partagé le Casa Sport. Notamment dans l'association des anciens du Casa Sport. Je sais qu'il est beaucoup en aide. C'est une très grosse perte. Moi, quand j'ai appris ça, j'ai aussitôt appelé son grand frère Ousmane Ndiaye Compliqué, qui est de ma génération. Et c'est là qu'il m'a confirmé que c'était effectivement la mauvaise nouvelle qui venait de tomber. Et aussitôt, on a informé les populations de Ziguinchor pour leur dire que vraiment le décret divin est tombé sur Bassirou Ndiaye. Merci à tout le monde d'être là aujourd'hui pour quelqu'un qui nous est très cher. Si on est venu pour témoigner sur Bass, je crois qu'on ne va pas s'en sortir. D'autant plus que c'est quelqu'un qui nous est très cher. Un coéquipier, un ami, un frère de tous les temps. De ce fait, je crois qu'aujourd'hui, on n'est pas à la parole, mais on va pleurer. Mais néanmoins, tout en laissant au Tout-Puissant de l'accueillir dans son paradis. Et que l'on prie pour lui. Tout notre devoir, c'est de prier aujourd'hui pour lui. D'autant plus que pour toutes ces bonnes œuvres qu'il a fait au niveau sur terre, et au niveau au sein de Casa Sport. Donc nous ne pouvons que le pleurer aujourd'hui et de croire en Dieu que ce jour, le bon Dieu va l'accueillir dans son paradis céleste. Bassirou, c'est l'homonyme de Chérif Bachir Aïdara. Nous de Santhiaba, cette route-là, on la connaît très bien. On allait au CG par cette route. On allait à l'Escale par cette route. On allait au siège officieux du Casa Sport par cette route. On allait chez M. Pape Biram Diakhaté, trésorier du Casa Sport par cette route.
On allait au collège faire nos réunions de critique les lundis soirs par cette route. On revenait par cette route. Donc ici nous sommes dans le fief de Bassirou Ndiaye. Bassirou, si vous voyez toutes les photos qui circulent actuellement, il était toujours souriant. C'est son sourire d'abord qui frappait. Il t'accueillait avec le sourire, il était gentil, correct, poli, magnanime, mais courageux. Pour se lever à 4 h du matin, alors que tout le monde dormait, il faut être courageux. Pour se lever à 4 h du matin, arpenter la route du sud, aller jusqu'à Boutout, revenir, il faut aimer ce qu'on fait. Parce qu'il aimait le sport, mais il aimait le Casa Sport. Mais il savait le poids qu'il avait sur ses épaules, il le savait. Il savait que toute la Casamance comptait sur lui. Maintenant qu'administrativement, il y a la région de Kolda, la région de Sédhiou, il y a la région de Ziguinchor. Avant, c'était la région de la Casamance, point, de Gouloumbou à Diogué. Il savait que les Peuls, les Mandeng, les Diola, les Manouch, les Balat, etc., toutes les Baïnou, il savait que toute la Casamance comptait sur lui. Il le savait. Quand je lui dis, mais Bass, il me dit, grand, bah, il m'a dit, man maay seen yaakaar. Mais effectivement, moi, je suis yaakaar, mon nom, je suis yaakaar. Parce que même si Bokandé marquait, même si Ousmane Ndiaye marquait, on attendait toujours, il y a le but de Bassirou qui va mener. S'il ne marquait pas le premier, il marquait le deuxième ou le troisième. Il était courageux. Il se levait très tôt, il travaillait jusqu'à 9 h, il venait prendre son petit déjeuner, il se reposait jusqu'à 11 h, il allait au stade municipal. De 11 h à 13 h ou 13 h 30, il travaillait encore. Il revenait manger et à 16 h, il était au stade. Il s'entraînait seul au stade et si on doit s'entraîner à Néma, il court du stade municipal jusqu'à Néma. Les autres le retrouvent là-bas à partir de 17 h 30. Alors, si un défenseur lui donne un coup d'épaule, c'est le défenseur qui tombe, c'est parce qu'il a préparé cela. C'était ça l'homme courageux, l'homme responsable qui savait que la Casamance comptait sur lui et Dieu paye. Dieu s'est retourné. C'est le premier Casamancé à rendre heureux tous les citoyens de la Casamance. C'est le premier fils de la Casamance. Toi, tu peux rendre les gens de Bignona heureux. Moi, je peux rendre les gens de Sédhiou heureux. Lui peut rendre les gens de Kolda heureux. Mais c'est Bassirou qui a rendu heureuse toute la Casamance en une soirée. Ce fameux 10 juillet 1979. Il a marqué un but, il a marqué un deuxième. Moi, j'étais sur le banc de touche avec le Boukhara. Mais au deuxième but, j'ai vu les policiers autour de moi. J'étais au point de pénalty. J'ai traversé tout le terrain pour aller au terrain. Au point de pénalty. Quand j'ai regardé le banc de touche était très loin. J'ai dit, qu'est-ce que je fais là? C'est Bassirou qui m'a raccompagné. Il dit aux policiers, ne le touchez pas. Je peux écrire un livre sur Bassirou, mais le temps ne me permet pas. Les gens me disent toujours, mais grand, pourquoi tu n'as pas écrit? Bassirou Ndiaye, prions pour lui. Prions pour lui. On peut dire beaucoup de choses. Ce que j'ai dit, chacun de nous peut, toi-même tu peux le dire. Lui peut le dire. Tous ceux qui sont du Casa Sport, et même ceux qui ne sont pas du Casa Sport, la preuve, les Roger Mendy, les Boutchou, mais plein de joueurs du Nord venaient passer leurs vacances ici. Bokandé, Bassirou Ndiaye, c'est eux qui recevaient tous les joueurs de la GIA, du Dara, du Mbossé, les joueurs venaient ici passer leurs vacances. Parce que tu le sais que les vacances de Ziguinchor ne sont pas pareilles aux vacances des autres villes. Il faisait bon vivre ici et Bassirou prenait tous ces gens-là en charge. Que Dieu ait pitié de son âme. On va dire merci Bassirou. Merci Bassirou. Une tristesse énorme. Je ne trouve pas les mots. J'ai perdu un grand copain, un grand coéquipier. Je ne trouve pas les mots, vraiment. Je l'ai admiré en tant que footballeur. C'est un grand frère. Bu ñu tete ñun ñii ñëpp. Xam nga Bas ñoom compliqué ñoom Demba Ramata Gaz Daour Gueye Bokandé ñooñu ñëpp man seen keppaar laa nekkoon. Li ma la ci mën a wax ci gàttal parce que témoignage yi ay moromam def nañ ko man rakkam laa rakkaati rakkam sax la donc xam naa ko te
cër bi mu ñu doon jox moo ñu mag fu mais dala doon jox cëru morom boo xoolee un peu ci suñu amicalu Casa Sport bi tu ne l'entends jamais parler et pourtant mu ngi ci biir action bu am lu ñu wax bas dina ci jiitu comme ni ko Baba waxee moom yàlla na ko yàlla yërëm jéggal ko ay bakkaaram waaw ñun man ci seen kanam laa màggee sam papa moo doon président wu Casa Sport bi suñu kër leen daan regroupé wu maa ngi rappelé wu finalu coupe du Sénégal 79 bi keroog bi ñu gagné final bi ba pare sama auto papa leen ko dugaloon pour rawale ko puisque boobu supporter yi ko doon seet yàlla na ko yàlla yërëm grand bu généreux la baax am Pastef ci nit mais effacé waaw nañ ko ñaanal rek loolu rek a fi des suñu borom jël na ko témoignage yeneen nii li mu jot a def yëpp ñun ñëpp xam nañ donc ñoom Boucar ñi ko encadré woon wax nañ ci bas ñun mënuñu leneen lu nga xam ne rek ñaan waaw na ko yàlla yërëm jéggal ko ay bakkaaram jàppale tamit ñeneen ñi fi nekk jàppale njabootam waaw yàq sax vraiment laay. Je peux pas dire fantastique mais je peux dire propre dans l'esprit, dans le cœur, dans ses gestes, dans ses. Un homme courageux, un homme extraordinaire de par sa culture. Je sais pas, il y a trop de qualités que je peux pas. Je ne vois que des qualités. Jamais je n'ai vu Bassirou se fâcher. Jamais. Jamais je n'ai vu Bassirou donner un coup. Jamais. Donc c'est un grand homme. Un très grand homme. Vous êtes peiné. Je préfère qu'on coupe ici l'interview parce que, voilà, je ne trouverai pas les mots. On a beaucoup perdu. Des hommes comme ça, il nous en faut encore, parce qu'il y a la jeunesse qui suit. Et la jeunesse a besoin de repères. La jeunesse a besoin de repères. C'était un repère, c'était une icône. De par vous, de par moi, de toute une région. Voilà. C'est ça l'homme Bassirou. Merci.